Donc, le sujet dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est le sujet d'une foi pure. Une foi pure. Je sais que la foi, c'est voilà, c'est le truc dont on parle tout le temps, mais la raison pour laquelle j'ai eu envie de partager ça, c'est parce que depuis quelques semaines, si vous avez remarqué, je suis régulièrement présent aux réunions. J'ai déjà eu à enseigner quelques fois et parfois quand je discute avec certains d'entre vous, il y a cette question qui revient de Steve, je suis un peu frustré parce que je prie et je ne vois pas forcément les résultats ou ça fait un moment que j'attends et j'ai envie de vous dire bienvenue au club parce que c'est, je pense, le quotidien de toute personne qui marche avec Dieu, c'est qu'il y a toujours cette frustration ou toujours cette attente, cette espérance de voir plus parce qu'il y a une promesse, mais on ne la voit pas arriver. Et pendant que je priais, je me demandais, Seigneur, qu'est-ce qui va pouvoir encourager la communauté? Je pense qu'il y a vraiment une révélation ou une réforme à apporter sur la définition que chacun d'entre nous nous faisons de la foi. Je crois qu'il y a tellement de choses qu'on se dit sur la foi. J'entends des personnes, bien évidemment, on parle des personnes de Paris Évangile, hein, mais j'entends des personnes de partout dire ah mais tu sais, j'ai pris telle promesse de Dieu, je me la suis appropriée et par la foi elle va s'accomplir. Et souvent on ne prend pas le temps de méditer, connaître le cœur de Dieu derrière, de connaître la volonté de Dieu et on est surpris quand les choses n'arrivent pas. Je prends un exemple, hein, je l'ai déjà vécu d'une personne qui me dit ah mais j'ai prié et Dieu m'a dit que telle personne, ça va être mon conjoint. Ok, pas de souci, sauf que la personne est mariée. Donc, je ne vois pas trop comment elle va être ton conjoint. Et parfois, on va se dire, mais j'ai la foi pour ça, j'ai la foi pour ça. Et en fait, non, non, là, il faut se poser les bonnes questions. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment la foi? Est-ce que c'est s'attacher à quelque chose qui ne va pas faire plaisir à Dieu, même si j'y crois fermement? Et ça veut dire quoi, croire fermement? Voilà, c'est toutes des questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. Déjà, parlons premièrement de ce qu'on donne comme définition de la foi. Si je prends Matthieu 21, verset 22, voici ce qui est écrit, Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ça, c'est une certitude. Jésus vient et Jésus pose ça là. Il dit, tout ce que vous demanderez par la foi, par la prière, vous le recevrez. Mais je suis sûr qu'on a déjà demandé des guérisons, des bénédictions, plein de choses, et on ne les a pas reçues, et c'est très étrange. Alors Jésus, à quel moment est-ce que ta parole n'est plus vraie? Si je pars du principe que Jésus ne peut pas mentir, qu'est-ce qui fait que ce que je demande avec foi, selon ma perception, par la prière, je ne le reçoive pas? Si ce n'est pas la promesse qui est le problème, si ce n'est pas la prière le problème, peut-être que c'est la foi. Peut-être que c'est ma définition de la foi. Peut-être que ce que je crois de la foi n'est pas réellement de la foi. Et il y a une chose qui est tellement intéressante, et je vais essayer de vous amener une autre définition de la foi. Je ne vais pas sortir, bien évidemment, de ce que la parole de Dieu enseigne, mais je vais essayer de vous amener une autre définition de la foi, juste pour essayer de nous permettre de la visualiser. Déjà, nous savons que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Et bien plus, il est ressuscité d'entre les morts pour que nous soyons enfin déclarés justes devant Dieu. Donc, être déclaré juste, ça veut dire que Dieu, lorsqu'il nous regarde, Dieu considère que chez nous, il n'y a plus rien qu'il retienne contre nous. Être justifié par Dieu, c'est être déclaré comme sans faute. Il n'a pas dit, vous n'avez aucun péché, il a dit, je vous déclare pur, je vous déclare juste comme si vous n'aviez jamais péché. Pas à cause de vos œuvres, mais parce que Jésus a accompli une œuvre qui était suffisante pour payer le prix pour tout ça. Donc, euh, devant Dieu, nous sommes déclarés justes. Et ce qui est intéressant, c'est que Éphésiens 2, verset 18 nous dit que nous avons désormais accès au Père. Nous avons désormais accès à Dieu. Ça veut dire que chaque personne qui est là ce matin et qui m'entend, qui entend ce que je suis en train de dire, et toutes les personnes qui vont être connectées plus tard et écouter ce message, vous êtes en Jésus-Christ connectés à Dieu. Vous avez accès à Dieu. Vous avez accès au Père. Il n'y a rien qui puisse empêcher que le Père ne vous entende. Rien du tout. Donc, ce n'est pas parce que les choses ne se passent pas comme on le souhaite dans le naturel que Dieu n'a pas entendu. C'est impossible que Dieu n'entende pas ce qu'on lui lève comme prière. Et j'ai envie de vous lire ce passage à Éphésiens 3 qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Et là, on est en train de s'avancer vers la définition que je vais vous donner. Dieu nous a bénis. Première des choses, c'est conjugué au
au passé simple. Il nous a bénis. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que Dieu va faire, c'est quelque chose que Dieu a fait. Donc, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes sortes. Et ensuite, elles sont où? Elles sont dans les lieux célestes en Christ. La Bible dit que Christ est assis dans les lieux célestes. Ça veut dire que Christ, à ce moment où il est dans les lieux célestes, il a déjà tout à ses pieds, il a déjà tout ce qu'il faut comme bénédiction dont nous avons besoin. Donc, si tout ce dont nous avons besoin existe déjà, alors comment nous faisons pour entrer finalement en possession de ce que Dieu a pour nous? Donc, voici la définition que j'aimerais vous proposer de la foi. La foi est ma réponse positive, mon alignement à la grâce de Dieu. En d'autres termes, nous avons accès à tout ce que Jésus a déjà conquis à la croix. Donc, si je reprends la définition que je veux apporter, la foi est ma réponse positive, mon alignement à la grâce de Dieu. Donc, si je pars de ce principe, si je pars de cette définition que je propose, je m'aligne à la grâce de Dieu, à l'œuvre de Christ à la croix. Je m'aligne à ce qui a déjà été fait. Ça veut dire que je ne suis pas en train de demander à Dieu de faire quelque chose. J'ai déjà la certitude qu'elle est faite et la foi, pour moi, c'est juste de m'aligner dessus. Ni plus, ni moins. Ce n'est pas de faire plus de choses, ce n'est pas de plus jeûner, ce n'est pas de plus rouler par terre. La foi, c'est juste de m'aligner à ce qui a déjà été accompli à la croix. Et maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Quelle est la victoire que Jésus n'a pas déjà eue à la croix? Je pense que la réponse est vite répondue. Il a déjà tout accompli. Il a déjà tout fait. Maintenant, c'est par ma foi que j'amène à l'existence sur la terre les choses qui sont où? Qui sont dans les lieux célestes en Christ. Donc, si aussi je m'appuie sur cette définition, je vais balayer du revers de la main. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, cet exemple où quelqu'un va dire, ben moi j'ai reçu que telle personne est mon époux, pourtant cette personne est déjà mariée. Cette personne-là ne nous a pas été donnée par la grâce de Dieu. Donc, ça ne peut pas faire partie des choses qu'on peut réclamer à Dieu. Donc, première chose pour nous en tant que chrétiens, c'est de se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as déjà donné? Quelles sont les choses que tu as déjà récupérées pour moi à la croix? Et je veux m'aligner là-dessus. En fait, la foi, ça va juste être cette réponse positive, ça va juste être cet alignement à ce qui est déjà fait. Et pour vous prouver en fait que on n'est pas en train de prier pour que quelque chose arrive, mais on est en train de prier pour la matérialisation de quelque chose qui est déjà arrivé. Voici ce qui est écrit dans 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Je vais m'arrêter là. Il y a un truc qui est intéressant. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça, c'est intéressant. Par quel moyen? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Pierre est en train de nous dire, vous savez, vous avez déjà tout pleinement reçu. Et ça passe par une chose, connaître Christ. Plus je connais Christ, et plus ce qui est à moi entre en ma possession. Vous voyez qu'au final, c'est étonnant. Ce n'est pas nos jeûnes et nos prières, c'est la connaissance de Christ, en fait, qui ouvre une nouvelle dimension pour que nous ayons accès aux promesses. Colossiens 2,10 nous dit ceci. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout pleinement en lui. Donc, le fait d'avoir tout pleinement en Christ est déjà une certitude. Nous avons tout. Il ne dit pas nous aurons tout. Nous avons tout. Et c'est tellement important pour nous lorsque nous prions pour quoi que ce soit pour une percée, que ce soit pour une guérison ou quoi que ce soit. Nous ne prions pas afin que quelque chose se passe. Nous prions car quelque chose s'est passé. Nous ne nous battons pas pour avoir la victoire, nous nous battons parce que nous avons eu la victoire. Donc nous sommes en train de prendre ce qui est à nous, nous sommes en train de quémander quelque chose. Et franchement, ce positionnement est hyper important quand on prie, quand on demande quelque chose ou alors quand on se positionne dans la foi. C'est hyper important. Vous verrez clairement la différence. Ce positionnement est hyper important dans notre approche. Donc la foi n'est donc pas de poursuivre avec acharnement les désirs de notre propre cœur au final, mais c'est d'avoir la connaissance de Christ, de sa grâce, de ce qu'il nous a acquis à la croix et d'accorder notre cœur à cette vérité. Donc maintenant, il y a cette question aussi. Qu'est-ce qui va finalement être un obstacle à notre
cœur ou à notre raisonnement? Qu'est-ce qui finalement peut empêcher la manifestation de la foi? Parce que si aujourd'hui la grâce de Dieu a déjà été manifestée, donc le diable ne peut pas bloquer la grâce de Dieu parce qu'elle a déjà été manifestée, si la promesse a déjà été déclarée, qu'est-ce qui finalement serait un obstacle? Ce serait bien évidemment ce qui se passe dans ma foi, ce qui se passe dans ma conception de la foi. Donc, prenons Hébreux 11, verset 1. Ce qui est écrit, c'est ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi, j'ai envie de découper ça un tout petit peu et j'ai envie de m'attarder sur un terme en particulier, le mot espérer. Donc, la foi est une ferme assurance. De ce côté, je suis sûr que tout le monde ici a une ferme assurance. Je suis sûr qu'aucun d'entre vous n'a de problème pour avoir une ferme assurance. Ma question n'est pas au niveau de votre ferme assurance. Ma question est au niveau de qu'est-ce que vous espérez réellement. Et c'est là le secret pour comprendre si nous sommes vraiment dans la foi ou pas. En réalité, qu'est-ce que j'espère? C'est souvent ça que nous ne savons pas. Ou alors c'est cette partie-là que nous n'arrivons pas nécessairement à déterminer. Et c'est ça, en fait, qui nous bloque et on ne s'en rend pas nécessairement compte. Parfois, ce que je vous enseigne aujourd'hui ne va pas couvrir tout ce dont on a besoin pour développer notre foi ou bien pour se développer dans la foi. Mais j'aime vraiment à penser que ça va nous aider à briser certains raisonnements qui nous empêchent d'entrer en présence ou d'entrer en possession de ce que Dieu a pour nous. Donc, je ne doute pas que les chrétiens aient une ferme assurance. Sinon, on ne prierait pas, sinon, on ne jeûnerait pas. Euh, mais aujourd'hui, ce à quoi je nous invite, c'est un exercice d'humilité. C'est vraiment un exercice où j'ai envie de nous amener à questionner notre espérance, questionner vraiment ce que nous avons sur notre cœur en réalité. Quand vous vous réveillez un jour où vous avez un truc important à faire, dans lequel, euh, voilà, quelque chose qui va avoir des répercussions sur plus tard, peut-être un entretien d'embauche ou d'autres choses, dans quel état est-ce que vous êtes? Quand vous vous levez le matin et vous dites aujourd'hui j'ai un entretien d'embauche, dans quel état est-ce que vous êtes? L'état dans lequel vous êtes vous donne une information sur votre vraie espérance. Ça vous donne une information sur ce que vous pensez réellement au fond de vous. Même si vous vous dites dans votre tête, ah mais moi, je sais que Jésus est avec moi, ainsi de suite, votre état d'âme vous dit exactement comment vous pensez dans votre cœur. Et c'est souvent là où il faut faire un travail. Donc, qu'est-ce que moi je veux différencier? Je veux différencier le désir, qui est une connaissance intellectuelle, et l'espérance, qui est quelque chose qui vient de notre cœur. Qu'est-ce que j'espère réellement? Quand votre femme vous dit, chérie, il faut qu'on parle, qu'est-ce que vous espérez? Si vous commencez à flipper, ça vous montre en réalité l'espérance que vous avez de cette conversation. Ça vous montre les pensées ou les croyances cachées que vous ne pouvez pas nécessairement voir devant vos yeux de façon facile, de façon évidente. Donc, parfois, notre réaction à une situation nous montre ce que nous croyons réellement à l'intérieur de nous, le genre d'espérance dont nous nous nourrissons réellement. J'ai vu plein de personnes me dire, Steve, je prie pour la guérison de telle personne depuis des années, je n'ai pas vu le résultat, je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire, ainsi de suite. Et souvent, j'ai envie de dire à ces personnes, euh, par votre prière ou par votre façon d'exprimer votre cœur, vous êtes déjà en train de me montrer qu'au fond de vous, vous n'êtes pas du tout dans l'espérance que Dieu va agir. Vous êtes plutôt dans le souhait qu'il agisse. Mais dans votre cœur, vous êtes ballotté entre deux choses. Et c'est tout le challenge de la vie chrétienne. S'il vous plaît, tout ce que je suis en train de dire ne doit pas amener de la condamnation chez vous. Au contraire, mon but, c'est d'amener de la lumière pour que justement l'ennemi ne se serve plus des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on ne comprend pas en nous pour venir en fait faire obstacle à ce que Dieu veut faire dans notre vie. Parce que, les amis, la Bible dit que le peuple périt faute de connaissance, pas faute de péché. C'est pas le péché en fait qui fait qu'on périsse, c'est pas le péché qui arrête le réveil, hein. C'est pas le péché qui fait quoi que ce soit. Ça a été vaincu à la croix, mais c'est le manque de connaissance qui fait que nous n'entrons pas dans la plénitude des promesses de Dieu. Et parfois, nous ne connaissons même pas ce qui se passe dans notre cœur, tout simplement parce que c'est caché. Et nous ne sommes pas toujours au courant de tout ce qu'on rumine en nous. On n'est pas toujours au courant. Ça va tellement vite, en fait, dans notre tête. Ça va tellement vite dans notre cœur, parfois, qu'on n'est pas au courant. Et ça veut dire qu'il y a une dynamique à installer à l'intérieur de soi qui, elle, va produire de la foi.
Donc, si on continue, euh, j'ai juste une petite remarque à vous faire. Est-ce que vous avez déjà observé que les percées qu'on a dans notre vie, dans, on va dire 90% des cas, les percées, nous les avons dans des moments où on n'a pas d'autre option que l'intervention de Dieu. C'est comme si parfois on est dos au mur, on se dit, OK, Seigneur, si toi tu n'agis pas là, maintenant, c'est fichu. Et c'est là où il y a une percée. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on en arrive là. Et vous savez, il y a une interprétation qu'on fait de ces moments de notre vie. On se dit, ah mais Dieu, en fait, il faut le supplier. Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux. Dieu, il attend que, voilà, on soit sûr qu'il n'y ait aucun obstacle à sa gloire, qu'il va voler sa gloire. Pour... En fait, c'est pas vrai du tout. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec lui. En réalité, pourquoi est-ce que la percée arrive quand nous n'avons pas d'autre option? C'est parce que nous n'avons pas d'autre distraction que l'option de Dieu. En d'autres termes, notre espérance est totalement fixée sur ce que Dieu va faire. On n'a pas d'autre choix, on n'a pas d'autre plan B. C'est pour ça qu'à ce moment, vu que notre espérance est totalement fixée sur ce que Dieu a pour nous et sur rien d'autre, souvenez-vous que la foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance dans les choses qu'on espère. À ce moment, votre foi fait un bond. Votre foi explose à ce moment-là. C'est pour ça que dans les moments de notre vie où on est dos au mur, c'est souvent les moments où on a les percées les plus extraordinaires. Maintenant que vous avez compris ce secret, maintenant que vous avez compris qu'en fait, ce qui se joue derrière, c'est l'espérance. Maintenant, vous avez compris qu'en fait, c'est parfois toutes les autres options qu'on envisage qui nous empêchent de focaliser toute notre attention sur Christ. Vous n'aurez plus besoin d'attendre d'être dos au mur. Vous allez vous dire dès le début d'un problème, OK Seigneur, quelle est l'espérance pour cette situation? Et vous allez atteler tout votre temps à juste vous focaliser sur cette espérance-là. Et là, vous allez voir juste votre foi faire des progrès énormes. Vous allez voir des manifestations beaucoup plus rapides. Donc, au final, si l'espérance est la matière première de la foi, ça veut dire que si j'ai la bonne espérance dans mon cœur, ma foi va s'appuyer sur la bonne chose. Je sais que c'est très technique tout ça, mais franchement, je prie que le Saint-Esprit nous emmène plus loin et qu'il y ait une révélation derrière parce que ça va amener une sorte de paix incroyable. Juste pour vous donner un exemple un peu concret par rapport à ça. Imaginez une personne qui voilà, a une promotion au travail. Lorsqu'elle a une promotion à son boulot, on va dire elle a 500 euros de plus sur son salaire. Je prophétise sur quelqu'un. Elle a 500 euros de plus sur son salaire. Ce qui va être étonnant, c'est ceci. Elle a 500 euros de plus sur son salaire, mais vous allez voir qu'elle ne va pas venir le mois d'après pour vérifier sa feuille de paye si elle a vraiment eu ses 500 euros. C'est acté, c'est signé, il y a un contrat qui lui détermine. Donc, elle ne va pas faire dire tous les mois, j'espère que ce mois-ci, il m'a donné les 500 euros de plus que je mérite. Non, cette question ne se pose même pas. Pourquoi? Parce qu'au fond de nous, nous avons une promesse et notre espérance, c'est juste que les choses se passent telles qu'elles devraient. Ce qui nous surprendrait, c'est même que ça ne se passe pas tel que ce soit dit. C'est parce qu'au fond de nous, il y a une pensée déterminée, en fait. Elle est déjà établie. Et parce qu'elle est établie, c'est impossible de nous sortir de là. Je vous prends un autre exemple. Pierre, qui est dans le bateau, et Jésus lui dit, OK, tu sais quoi, Pierre? Sors du bateau, viens me rejoindre sur l'eau. La Bible dit que Pierre sort, il marche sur l'eau. Et à un moment donné, Pierre a fait quoi? Pierre a regardé les vents, les tempêtes et tout ça, il a considéré toutes les autres options qui s'offraient à lui. Pierre a considéré d'autres options. Et ces options sont venues faire quoi? Elles ont enlevé son espérance de la parole qui lui avait été donnée vers sa logique. Et Pierre a commencé à s'enfoncer. Et quand Jésus arrive, Jésus lui dit quoi? Pourquoi as-tu douté? Pourquoi il est dit pourquoi as-tu douté? En fait, le doute, on dit souvent que le doute, c'est l'opposé de la foi. Pas totalement. Le doute, c'est peut-être l'opposé de la foi, mais le doute, c'est certainement l'opposé de l'espérance. Mon espérance en Christ me fixe vers certaines promesses de Dieu, mais lorsque je ne suis pas établi dans cette connaissance ou établi dans cette certitude, quelque chose d'autre vient grandir en moi. Et vient faire quoi? Vient diviser mes efforts, vient dilapider mon espérance. Et on ne s'en rend pas nécessairement compte. Donc, prenons Romains 4, verset 16. Romains 4, verset 16 nous dit ceci. Espérant contre toute espérance, Abraham, crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité
au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il y a un truc ici qui m'intrigue. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Première chose, premier combat d'Abraham, c'est il y a d'autres options. Mais Abraham dit non, je vais mettre toute mon espérance dans ce que Dieu m'a dit, envers et contre toutes les autres espérances, toutes les autres options qui s'offrent à nous. Parfois, je parle aux jeunes, comme moi. On attend l'être aimé, on attend la personne avec qui on veut faire notre vie, et souvent on attend longtemps. Et c'est très difficile d'attendre longtemps. Je sais de quoi je parle. Et la chose qui est vraiment délicate, c'est que mais parfois, il y a cette personne qui entre dans notre vie, qui est juste géniale, extraordinaire, elle est trop bien. Dieu dit, Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller négocier avec Dieu. Après, on va aller négocier avec nos valeurs. On va aller négocier avec notre cœur. En fait, qu'est-ce qui se passe? On considère d'autres options. On n'espère pas dans ce que Dieu nous dit, on espère dans d'autres choses. On pose notre espérance sur d'autres choses. Ok, si je suis avec ce gars, peut-être qu'au final, il va accepter de venir à Christ, peut-être qu'il va changer, peut-être qu'on ne sait pas. En fait, on va prendre l'incertitude et l'utiliser à notre avantage, même si ce n'est pas le cas. On va se dire, ben, personne ne sait comment Dieu va faire dans sa vie, hein. Dieu va le changer. Oui, bien sûr que Dieu va le changer. Sors de là, cours, sors de là. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que parfois, notre lassitude peut ouvrir une porte à considérer autre chose que les promesses de Dieu. Et une fois de plus, ne soyez pas dans la condamnation, parce que c'est tout simplement humain. Ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il nous dit qu'il a été tenté en tout point, et c'est pour ça qu'il peut nous comprendre. Donc, est-ce que vous attendez une promesse depuis longtemps et que vous commencez à considérer d'autres choses? Est-ce que Dieu vous a dit reste droit et que vous commencez à considérer faire un boulot un peu bizarre parce qu'il faut nourrir les enfants? Est-ce que vous êtes tenté aujourd'hui d'accepter des choses qui vont contre vos valeurs parce que, au final, vous n'êtes pas en train de voir la promesse arriver? Faites comme Abraham, espérez contre toute espérance. Autre chose qui me plaît vraiment dans ce qui est dit dans ce passage, c'est que euh, Dieu appuie sur le fait qu'Abraham était déjà usé, son corps était usé. Sa femme ne peut plus porter d'enfant. Dieu appuie là-dessus et regardez bien. C'est Paul qui écrit ce passage et Paul était inspiré par le Saint-Esprit. Donc littéralement, Paul nous dit ce que Dieu pense. Il ne douta point par incrédulité. J'aime bien ce passage parce qu'on dit il ne douta point par incrédulité. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que l'incrédulité qui est souvent un problème. Ça veut dire qu'il y a d'autres formes de doute. Donc, Dieu, quand il regardait Abraham, il y avait du doute chez Abraham, mais il n'a pas considéré ce doute comme une incrédulité. Bon, c'est très technique, on ne va pas aller là-dedans aujourd'hui, mais juste envie de vous dire, le doute n'est pas un obstacle, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le doute vient faire quoi? Le doute vient diviser notre attention sur d'autres choses, mais c'est de notre ressort de poser nos regards sur les promesses de Dieu. Nous avons la possibilité, malgré le doute, de continuer à marcher dans la foi. Ce que Dieu n'aime pas, c'est l'incrédulité. Je vous donnerai tout à l'heure la différence entre le doute et l'incrédulité pour nous aider un peu. Mais pour revenir à ce passage, maintenant je vais le prendre dans sa globalité. Il y a un truc que je trouve encore plus fort. Pour ceux qui ont déjà lu l'histoire d'Abraham, c'est étrange, parce que ce passage ne dit pas exactement ce qu'Abraham a fait. Pour ceux qui savent, Abraham a offert sa femme 2 fois pour sauver sa vie. Abraham a déjà menti, Abraham a déjà désobéi à Dieu, plus d'une fois d'ailleurs. Abraham a déjà fait des choses. Sinon, on le fait aujourd'hui, on va nous virer de l'église. Maintenant, est-ce que je suis en train de nous inciter à faire cette bêtise? Non, 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 pas du tout. Faites pas ça. Nous sommes sous la grâce, certes, mais nous avons la grâce de résister au péché. Donc, non, ne faites pas la même chose qu'Abraham. Mais moi, j'aime comment Dieu se raconte l'histoire d'Abraham. Lorsque vous lisez ce passage dans Romains 4, du verset 16 au verset, je pense, 21, 22, vous vous rendez compte qu'à aucun moment, Dieu ne se souvient des erreurs d'Abraham. À aucun moment. À aucun moment, il ne mentionne les fautes d'Abraham. C'est étonnant. Il dit, Abraham ne douta point. Mais attends, Seigneur, je peux vous montrer plein d'exemples de la Bible où on voit qu'Abraham a douté. Mais quand Dieu regarde l'histoire d'Abraham, il dit non, à mes yeux, Abraham n'a pas douté. Vous savez pourquoi? Première promesse que j'ai envie de vous donner pour que vous posiez votre espérance dessus. Quand Dieu relit votre histoire, Dieu ne la lit pas comme vous.
Dieu ne lit pas vos fautes, Dieu ne lit pas vos problèmes, Dieu ne lit pas vos moments de doute, Dieu ne lit pas vos moments d'incrédulité, Dieu ne lit pas vos moments où vous vous êtes perdu en chemin. Tout ce que Dieu retient, c'est mon enfant a combattu le bon combat et il a achevé sa course. Point final. Quand on voit comment Paul parle d'Abraham, c'est extraordinaire de voir qu'à aucun moment Dieu ne relève les problèmes d'Abraham. Pourtant, Abraham était comme vous et moi. Et c'est extraordinaire. Je pense que la première chose qui doit commencer à créer de l'espérance chez nous, c'est de nous dire déjà, premièrement, Seigneur, aujourd'hui j'ai la certitude que quand tu me regardes, quand tu relis mon histoire, tu ne la lis pas comme moi. Moi, je me souviens de toutes les fois où j'ai fauté, de toutes les fois où j'ai fait du mal, où on m'a fait du mal. Je me souviens de tout. Mais Dieu a envie de dire, Hébreux 10, 17, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, je pardonnerai leurs iniquités. Donc quand vous venez devant Dieu, Seigneur, tu sais cette pensée d'il y a 2 ans, ce truc que j'ai fait, j'ai toujours ça dans mon cœur et Dieu va dire, de quoi tu parles? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne me souviens pas de tes péchés et j'ai déjà pardonné tes iniquités. De quoi tu me parles? Et on va être là à jeûner, prier. Il y a 2 ans, ceci. Dieu va dire, de quoi tu parles? Je ne me souviens pas. Première chose pour vous édifier dans votre espérance, mes amis, Dieu ne relie pas vos fautes du passé. Et je veux vraiment que ce soit une vérité ancrée, parce que c'est tellement déterminant pour notre progression dans la foi. Maintenant, pour aller un peu plus vite, parlons un peu des ennemis de la foi. Je vous ai dit que je reviendrai sur certains sujets. La première chose qui est un ennemi de la foi, tout à l'heure je disais que le message c'est une foi pure. La chose qui est un ennemi de la foi et qui est important pour nous de traiter, et c'est là où je demande beaucoup d'humilité à chacun d'entre nous, première des choses, ce sont les mobiles du cœur. Ce sont nos intentions cachées. Ce sont les choses qu'on ne dit pas. Oh, mais Seigneur, tu sais quoi, franchement, je veux être avec cette personne parce que j'ai tellement dans mon cœur un fardeau pour elle, je prends soin d'elle. Non, 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 non. Il y a d'autres choses derrière. Quels sont les vrais mobiles de ton cœur? Le problème, c'est que tant qu'il y a ces agendas cachés là, ces trucs qu'on dissimule aux yeux de tout le monde, Dieu voit ça. Et c'est pas Dieu qui retient la bénédiction, c'est juste que ces choses viennent polluer notre cœur. Mais on ne s'en rend pas compte. Jacques 4, verset 3 nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, il faut toujours se poser cette question continuellement. Et moi aussi, c'est une question que je me pose énormément, mais régulièrement. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui me motive réellement à faire ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qu'il y a réellement derrière? Est-ce que c'est moi qui veux quelque chose? Ou est-ce que je suis vraiment en train de le faire par amour, par passion ou quoi que ce soit? C'est tellement important d'être honnête avec Dieu parce que, les amis, si vous êtes honnête avec Dieu, vous allez obtenir plus de choses que vous n'imaginez. Ce n'est pas quand on demande des choses spirituelles que Dieu nous répond, c'est quand on est honnête avec Dieu, c'est quand on est vrai avec Dieu. L'un des meilleurs exemples, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était un assassin, mais il aimait Dieu de tout son cœur. La Bible dit que tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec la conviction qu'il servait Dieu. Mais il était à côté de la plaque. Et Dieu l'a pris et a fait de lui l'apôtre le plus prolifique. Et c'est ça qui est extraordinaire. Vous vous rendez compte qu'au final, ce n'est pas sa perfection qui a fait que Dieu réponde ou que Dieu agisse en sa faveur. C'est son cœur. Donc, première des choses, interrogeons-nous souvent, quels sont les mobiles de mon cœur? Seigneur, je veux que tu me bénisses financièrement parce que j'ai envie d'aider des enfants au Rwanda, j'ai envie d'aider des enfants en Asie. Ah, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a réellement dans ton cœur? N'ayez pas peur de dire au Seigneur, Seigneur, je pense que j'ai de la cupidité en moi, aide-moi. N'ayez pas peur de le faire. Moi, j'ai eu une époque de ma vie où je l'ai fait. N'ayez pas peur de le faire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand Dieu vous sort de là, vous devenez littéralement, on va dire, indestructible. Aujourd'hui, je n'ai pas peur d'être acheté par l'argent parce que je sais que je n'ai plus un problème avec l'argent. Une personne ne peut pas venir aujourd'hui, même pour 10 milliards, me dire tiens, enseigne un mensonge. C'est impossible. Parce que maintenant que mon cœur a été travaillé par rapport à l'argent, je suis établi dans cette identité. Mon espérance, c'est que Dieu va pourvoir à tous mes besoins et je n'ai aucun doute par rapport à ça. Et donc, je ne vais pas essayer de prendre des raccourcis dans ma vie parce que j'ai besoin d'argent. Vous voyez qu'au final, ce qui va se passer dans mon cœur va m'aider à me positionner dans ce que Dieu a pour moi. Deuxième chose qui peut être un obstacle à la foi, c'est l'auto-justification. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parfois, j'entends des personnes me dire, Steve, écoute, je ne comprends pas ce qui s'est passé, pourtant j'ai donné ma dîme, pourtant j'ai prié, pourtant j'ai jeûné. Inconsciemment, une personne qui parle comme ça, ce dont elle ne se rend pas compte, c'est qu'au fond d'elle, son espérance est dans ce qu'elle fait pour Dieu.
et non pas dans la grâce de Dieu pour elle. Lorsque nous pensons que nous avons assez fait pour mériter quelque chose de Dieu, ça veut dire qu'au fond, notre espérance n'est pas en Christ, elle est dans nos œuvres. Et vous voyez, comme je vous ai dit, ce sont des choses dont on ne se rend pas forcément compte parce que ce n'est pas fait volontairement. Mais au fond de nous, à chaque fois qu'on se dit, mais j'ai donné ma dîme, mais j'ai fait ceci, mais j'ai prié, mais j'ai servi Dieu, mais ça veut dire qu'au fond, tout ce qu'on a fait inconsciemment, quelque part, nous l'avons fait un peu pour nous. Nous l'avons fait quelque part pour nous donner de la consistance devant Dieu, afin que Dieu fasse ce qu'on attend de lui. Mais en fait, vous savez que Dieu ne vous répond pas parce que vous avez assez bien fait. Parce que si c'était une question de bien faire, Dieu ne sauverait personne. Il n'y a personne ici qui a été sauvé parce qu'il vivait une vie assez bien. Au contraire. Et parfois, Dieu nous a regardé et a dit, ah, lui, si je le laisse, ça va être chaud. Donc, personne ici n'a reçu le salut parce qu'il a assez bien fait. Donc, personne ici ne reçoit telle ou telle promesse de Dieu parce qu'il a assez bien fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on doit abandonner dans notre cœur parce que inconsciemment, ce sont des choses qui peuvent nous empêcher vraiment d'accéder aux promesses de Dieu, d'avoir la bonne espérance pour saisir les choses par la foi. Un autre obstacle, ce sont les fausses croyances. Le fait qu'une personne me dise, par exemple, pourquoi Dieu a permis ceci, ou alors, si Dieu existe réellement, pourquoi il se passe telle chose dans ma vie? Pour moi, cette façon de formuler les choses me montre l'image inconsciente que les personnes peuvent avoir de Dieu. Ça me montre qu'au fond, les personnes voient un peu Dieu comme un enfant qui s'amuse avec un revolver. Genre, Dieu est tellement bipolaire. Un jour, il est content, il me bénit. Un jour, il est capable de balancer des fientes de pigeons sur moi. Non, c'est pas comme ça, en fait, que Dieu est. Le seul fait de penser comme ça me montre une chose. Ça me montre qu'au fond de nous, nous attribuons les œuvres du diable à Dieu. De dire pourquoi telle chose m'est arrivée, pourtant Dieu existe, c'est en fait comme si on disait, ben, en fait, le diable n'y est pour rien. C'est la faute de Dieu. Fausse croyance. Et le problème, c'est qu'au fond de nous, juste le fait de penser comme ça montre que mon espérance au fond de moi n'est pas sur Dieu. Mon espérance en Dieu, c'est une espérance plus tournée vers les mauvaises que vers les bonnes choses. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que si à une déception, je réponds par pourquoi Dieu m'a fait ça, ça veut dire au fond de moi, j'ai encore cette pensée de il est possible que Dieu, qui me dit qu'il m'aime, retourne les choses contre moi. Et cette pensée n'a pas à être là. Le problème, c'est que souvent, on ne sait pas qu'elle est installée en nous, jusqu'à ce qu'on fasse à une déception. On se fasse à une déception et là, on se rend compte des choses. Donc, les fausses croyances aussi sont des choses qui viennent nous empêcher d'entrer dans la dimension, d'entrer dans la foi que Dieu a pour nous. Une autre chose aussi qui est un obstacle, c'est l'inconstance. Jacques 1, verset 5, verset 8 dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, là on parle du cas de la sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques est un peu dur, parce que les mots de Jacques sont parfois très punchy. Mais rassurez-vous, une fois de plus, mes amis, ne soyez pas dans la condamnation. Tout ce qui est dit ici, c'est pour rendre notre foi pure, telle qu'elle devrait être au départ. Ce que Jacques est en train de dire, c'est quoi? Ok, j'ai besoin de sagesse, j'ai besoin de direction dans ma vie, j'ai besoin que Dieu me montre quelle est la prochaine étape de ma vie, alors je peux lui demander, mais que je ne doute pas. Et il dit, celui qui est dans un état où il se dit, ah ben peut-être que Dieu veut, peut-être qu'il ne veut pas, peut-être qu'il va me donner. Il dit, cet homme est inconstant. Et le problème de cette inconstance, c'est qu'en réalité, on n'obtient rien de ça. Cette inconstance, qu'est-ce qu'elle fait? Cette inconstance vient s'attaquer à notre espérance. Voilà encore un autre danger. L'inconstance vient s'attaquer à notre espérance. Autre chose qui est un ennemi de la foi, c'est le manque de persévérance. La Bible nous dit dans Romains que c'est au bout de la victoire qu'on a quoi? Que l'espérance naît. L'espérance est un mécanisme qui s'engendre. L'espérance est un mécanisme qui s'engendre. Lorsqu'on est face à l'adversité, qu'est-ce qu'on fait? On persévère. Lorsqu'on persévère, on a la victoire dans l'épreuve. Lorsqu'on a la victoire dans l'épreuve, cette victoire produit l'espérance. Et cette espérance se trompe au point. Juste pour vous montrer un exemple de cette espérance qui ne trompe au point. Je suis sûr que quand vous étiez plus jeune, il y a des choses que vos parents vous disaient et vous y croyez réellement.
T'as les petits, quand on leur parle du loup, on dit, ah, le loup va venir. Il y a tous les petits qui ont peur, ils mangent rapidement, ils vont se mettre au lit. Mais à un moment donné, le petit commence à se dire, c'est bizarre. Papa, quand il regarde la télé, il voit les loups, il a peur. Donc, si papa a peur du loup, il va jamais ramener le loup. Et l'enfant, en fait, ne prend plus. Ce mensonge ne marche plus avec lui. Il ne tombe plus dans ce piège. Pourquoi? Parce que l'enfant a vécu, là je prends le cas d'un enfant parce que c'est très drôle. Pour vous, vous pensez que c'est facile, mais pour l'enfant, c'est une épreuve, c'est un combat. L'enfant a vécu une épreuve de résister à cette peur du loup. J'ai peur que le loup vienne me manger si je ne fais pas ci, si je ne fais pas ça. L'enfant est dans une lutte jusqu'au jour où, au bout de l'effort, l'enfant découvre la vérité. Et à ce moment, quoi que vous fassiez, ça ne marche plus. Et c'est la même chose pour nous. On va parfois être dans la peur de manquer, et on va s'attendre à Dieu chaque jour, chaque jour. Et le truc, c'est quoi? C'est que cette peur de manquer, parfois, est là pour nous faire tomber. Et quand on ne tombe pas, et qu'on continue à avoir la main de Dieu dans notre vie chaque jour, au bout d'un moment, cette peur de manquer disparaît. Pourquoi? Parce qu'on a tellement vaincu cette peur que quand le nouveau jour arrive et on n'a pas, notre espérance est plutôt dans le fait que Dieu va nous donner et non pas dans le fait qu'on va manquer. Donc vous voyez que dans la persévérance, dans l'épreuve, au bout d'un moment, la dimension humaine est effacée, notre dimension émotionnelle est dominée parce que nous voyons que dans tous les cas, Dieu a toujours été au rendez-vous. Et forcément, qu'est-ce que ça produit chez nous? Ça produit une espérance de bonnes choses. Ça produit une espérance dans le fait que Dieu va intervenir et non pas une peur dans le fait qu'on va manquer. Donc, la persévérance est un outil important pour la foi. Et la dernière chose, c'est l'incrédulité. Et tout à l'heure, je vous disais qu'il y a, quand Dieu parle d'Abraham, Dieu dit en fait que Abraham ne douta pas par incrédulité. Donc, il y a d'autres types de doutes qui existent visiblement. J'ai pris le cas de Pierre tout à l'heure qui a douté parce qu'il a vu les éléments. Ce n'est pas qu'il était incrédule, vu qu'il a vu qu'il pouvait marcher sur l'eau, mais il a considéré d'autres choses et ce doute a fait quoi? Ça a attaqué sa foi, ça a attaqué son espérance. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que le doute que Dieu met en avant, et c'est le doute par incrédulité, c'est cette incrédulité-là qui est un problème justement à la fois. Et voici un peu ce que j'ai envie de nous amener comme définition. Le doute, c'est de n'avoir pas une idée précise de la vérité. Le doute, c'est de n'avoir pas une idée précise de la vérité, de ne pas être ancré dans la vérité. C'est ça, douter. Lorsqu'une personne vous raconte une histoire, vous doutez parce que vous n'avez pas des preuves, vous n'avez pas assez de preuves pour croire. Mais l'incrédulité, c'est de rejeter la vérité ou d'avoir des regards fixés sur la réalité plus que sur la vérité. Donc l'incrédulité, c'est de rejeter la vérité ou avoir les regards fixés sur la réalité plus que la vérité. Qu'est-ce que j'appelle la réalité? La réalité, c'est ce dans quoi nous vivons. La vérité, c'est ce que Dieu dit au sujet de ce que nous vivons. Maintenant, dernière partie, après on va dans les groupes. Le truc qui est super intéressant, c'est ceci. Se poser cette question. Au final, comment je grandis dans ma foi? Ok, aujourd'hui, je sais qu'il y a des choses dans ma vie qui peuvent être des obstacles à la foi, qui peuvent être des obstacles à mon espérance et qui peuvent m'empêcher en fait de saisir ces promesses que Dieu a pour moi. Alors, comment est-ce que je me positionne pour grandir, pour développer cette foi? Vous avez remarqué que je vous ai donné 10 000 choses qui peuvent être un obstacle à la foi, mais pour grandir, je vais vous en donner très peu. Parce qu'en réalité, c'est ça qui est étonnant. Finalement, pour se développer, on n'a pas besoin de millions de choses. Parce qu'on pense parfois, il faut obéir à ci, obéir à ça. Non, non. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que c'est tellement plus simple que ça en a l'air. Ça demande de la persévérance, mais c'est tellement plus simple. Romains 10, 17 nous dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Moi, j'ai envie d'amener une petite lumière sur ce passage. La foi vient de ce qu'on entend. Mes amis, ce que nous entendons, ce n'est pas seulement audiblement. Ce que nous entendons, c'est aussi parfois moralement, c'est aussi parfois spirituellement, c'est aussi parfois intellectuellement. Donc, là, disons que je vais reformuler ça un peu de cette manière. La foi prend forme quand nous recevons dans notre cœur ce que nous avons entendu. La foi prend forme quand nous recevons dans notre cœur ce que nous avons entendu. Ce qui est devenu une vérité en nous détermine notre foi. En d'autres termes, si je passe ma journée devant BFM qui me dit à quel point le confinement, le Covid, le reconfinement, au bout d'un moment, imaginez vers quoi votre foi va se tourner. Vers ça, naturellement. Donc,
Qu'est-ce que nous passons notre temps à écouter? Qu'est-ce que nous passons notre temps à entendre? C'est vraiment ça le challenge. Qu'est-ce que nous passons notre temps à entendre? Avec quoi est-ce que nous saturons notre intelligence? Avec quoi est-ce que nous saturons nos pensées? Nous sommes aujourd'hui envahis par des publicités à la télé, par la peur que les médias véhiculent, par les problèmes de notre vie actuelle ou passée. Parfois, on a la voix de la peur de l'avenir, la voix de la frustration, la voix de la déception. On a toutes ces voix qui parlent. Mais en fait, on ne sait pas. On ne se rend pas compte. Vous vous rendez compte que entendre, ce n'est pas que ce qui vient dans nos oreilles, mais entendre aussi, c'est tout ce qui va arriver et venir à l'intérieur de nous essayer de nous suggérer des choses. Qu'est-ce qu'on passe notre temps à entendre? Pour moi, je viens vous donner le secret le plus puissant de grandir dans la foi. Je ne dis pas de faire grandir votre foi, parce que vous n'avez pas besoin de votre foi grandir, vous avez besoin de grandir dans la foi, c'est-à-dire d'être établi dedans et de vous développer selon ce qui est dit dans la foi. Bien sûr que je veux que la foi grandisse, mais si certains d'entre vous se disent, mais ma foi elle est toute petite, c'est bon, c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Mais voici une vérité. Qu'est-ce que je passe mon temps à entendre? Lorsque, par exemple, mes amis qui sont chrétiens, qui sont sages, ou bien mes pasteurs vont me dire des choses, est-ce que je vais m'attacher à cette vérité plutôt qu'à la vérité de mes peurs ou de mes craintes ou de mes envies? Qu'est-ce que je vais écouter? Où est-ce que je vais tendre l'oreille? Lorsque vous priez pour un malade, première fois, deuxième fois, que rien ne se passe, où est-ce que vous tendez l'oreille? Parfois, nous allons dire, ah ben frère, tu sais, je ne sais pas, le Seigneur. Non, non, non. Ne tendez pas l'oreille vers ça. C'est vraiment là le challenge du chrétien. Steve, comment est-ce que je fais pour me développer dans la foi? Qu'est-ce que tu passes ton temps à entendre? Oh, Steve, j'écoute des prédications 10 000 fois par jour, j'écoute tel pasteur, tel pasteur, tel pasteur. Oui, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que tu entends? Quand tu finis d'écouter, qu'est-ce qui est en train de se développer dans ton cœur? Parce que ce qui se développe dans ton cœur te donne une indication sur ce que tu es réellement en train d'entendre. Parce que ce n'est pas parce que tu entends de tes oreilles une prédication que ça veut dire que ton cœur a entendu. Qu'est-ce qui se développe en toi? Est-ce que c'est l'amertume? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la colère? Parce que si c'est ça qui se développe en toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu entends, même si ce n'est pas par tes oreilles. Et ce sont ces choses-là auxquelles vous devez faire obstacle, auxquelles vous devez faire barrage dans votre vie. Qu'est-ce que j'entends? Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on nous donne juste une piste, très facile, la parole de Christ. Alors, bien sûr, moi j'aime la précision dans le détail. On n'a pas dit la parole de Dieu, on a dit la parole de Christ. Pourquoi je veux faire ce petit distinguo? La parole de Dieu est bonne, elle est parfaite. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Cependant, ce n'est que dans la parole de Christ que nous recevons la puissance qui est nécessaire pour marcher dans la vie que lui, il a pour nous. En d'autres termes, si je prends la loi de Moïse et que j'essaie de marcher sur la loi de Moïse pour être agréable à Dieu, ça ne marchera pas. Pourtant, c'est la parole de Dieu. Mais ici, Paul nous dit, ce que j'entends, c'est quoi? C'est la parole de Christ. C'est en Christ que je trouve toutes les vérités. Alors, de quoi est-ce que je me sature? Vous comprenez aussi que se saturer d'enseignement chrétien, ce n'est pas nécessairement toujours ça qui porte du fruit. Qu'est-ce que vous écoutez? Est-ce que ce que vous écoutez reflète la parole de Christ? Est-ce que ce que vous écoutez reflète la parole de Dieu? Est-ce que ce que vous écoutez est le reflet des promesses de Dieu pour votre vie? Si ce n'est pas ça, arrêtez d'écouter ça. Arrêtez d'écouter ce pasteur, arrêtez d'écouter cet enseignement. Je ne suis pas en train de m'attaquer à qui que ce soit, ce n'est pas mon style. Mais le truc que j'ai vraiment envie de mettre en avant, c'est ceci. Il y a une parole qui produit la foi. Et cette parole, c'est la parole de Christ. Voilà ce que Paul veut nous dire. Alors, dans l'épreuve dans laquelle vous êtes, quelle est la parole que vous écoutez? Vers où est-ce que vous tendez l'oreille? Si vous regardez Pierre, Paul, Jean, Jacques, ils n'avaient pas tous les moyens en fait que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas tous les médias, ils n'avaient pas tout ça en fait. Ils n'avaient même pas la Bible, parce que c'est eux qui l'ont écrite quelque part. Et la question que j'ai envie de me poser, c'est comment ils faisaient pour porter le fruit qu'ils portaient alors? Vu qu'ils n'avaient pas tout ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? En fait, les miracles, les signes, les prodiges, la vie victorieuse qu'ils ont menée, ils l'ont menée juste sur quoi? Sur l'enseignement de Christ. C'est la parole de Christ qui les a amenés à vivre la vie qu'ils ont vécue. C'est la parole de Christ. Nous, aujourd'hui, on a tous les livres quasiment de la Bible, mais vous vous rendez compte que eux, sans l'avoir, ils avaient cette parole vivante. Et cette parole vivante a fait qu'ils ont mené la vie qu'ils ont menée.
Donc, vous vous rendez compte qu'on a beaucoup de choses qui peuvent venir s'opposer à notre foi, mais au final, mes amis, la chose qui nous permet d'avoir une foi pure et une foi qui se développe, c'est de faire comme ses disciples, c'est de grandir dans la parole de Christ. C'est là le secret. Arrêtez de chercher. Je sais qu'on veut tellement aller vite. Je sais qu'on veut acheter les livres 10 recettes pour être plus puissant, 25 stratégies pour manifester la gloire de Dieu. Les amis, la parole de Christ. C'est vraiment, ce n'est que sur ça que les apôtres se sont appuyés et ils ont vu tout ce qu'ils ont vu. Donc, si vous méditez cette parole jusqu'à ce qu'elle devienne votre point de repère, vous verrez naturellement que vous allez produire les mêmes œuvres que Christ, voire de plus grandes, naturellement. Le jour où j'ai cette révélation et que j'ai commencé à le faire, j'ai commencé à avoir mes premières guérisons, mes premières paroles de connaissance, mes premiers miracles, tout seul, sans avoir jamais été dans une conférence de grand ceci, de grand cela. Cette parole de Christ, lorsqu'elle devient votre point de repère dans votre vie, ça fait toute la différence. Donc, ce n'est pas une multitude d'enseignements qui fait la différence. C'est la profondeur des racines que vous avez dans ce que vous savez déjà en Christ. À quel point vos racines sont profondes dans ce que vous savez en Christ. Et j'ai envie de terminer là-dessus et après on va dire, 20 minutes dans les salles. J'ai envie de terminer sur Romains 12, verset 3. Romains 12, verset 3 dit un petit truc qui est très intéressant. Romains 12, verset 3 dit que vous avez reçu la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. Regardez bien, on n'a pas dit que vous avez reçu une mesure, une certaine mesure. En fait, le vrai mot, c'est la mesure de foi. En d'autres termes, chaque personne qui m'écoute maintenant, la foi que Dieu a déposée en vous, c'est sa propre foi. Vous avez la foi de Dieu. Vous avez la foi de Dieu. Est-ce que vous prenez conscience en fait? Ce que j'essaie de dire à chacun d'entre nous, c'est que on n'aura jamais un problème trop grand qu'on ne pourra pas surmonter. C'est impossible. C'est totalement impossible. Si je n'arrive pas à surmonter une situation, c'est que je ne suis pas en train de faire quoi? Je ne suis pas en train de plonger mes racines dans cette foi que Dieu m'a donnée. C'est que je ne suis pas en train de vivre selon cette foi. Mais que cela ne soit pas une condamnation, parce qu'on est tous en chemin. Tout le monde apprend. Même moi, j'apprends. On est tous en chemin dans cet apprentissage. Donc, si pendant tout ce temps, vous êtes reconnu dans certaines choses que j'ai dit par rapport peut-être aux choses qui en vous peuvent être des obstacles à la foi, c'est tellement facile en fait. C'est tellement facile de se débarrasser de ça. Vous dites au Seigneur, au secours. Point final. C'est tout ce dont vous avez besoin. Seigneur, au secours. Je pense que j'ai un problème d'incrédulité. Seigneur, au secours. Je pense que j'ai un problème d'avidité. Seigneur, au secours. Je pense que j'ai des doutes en moi. Je crois que je ne crois pas réellement telle ou telle promesse. Seigneur, je pense qu'au fond de moi, mon cœur n'est pas droit. J'ai des plans cachés. S'il y a ces choses en vous, vous dites au Seigneur, au secours, aide-moi. Si vous pouviez vous libérer de ça, vous n'auriez pas besoin de Dieu. Donc vous dites au Seigneur, je reconnais, j'ai besoin d'aide, aide-moi. Seigneur, je manque de persévérance. Seigneur, je suis inconstant. Émotionnellement, je ne suis pas très stable. Dites juste, Seigneur, au secours, aide-moi. C'est tout ce dont vous avez besoin. Et votre challenge au jour le jour, c'est quoi? C'est de prendre la parole de Dieu et de dire, OK, quelles sont les promesses de Christ? Quelle est la parole de Christ? De méditer cette parole-là jusqu'à ce que ça devienne votre point de repère. Et croyez-moi, vous n'avez pas besoin de plus que ça. Si vous partez juste sur cette base et que ça devient votre quotidien, votre recherche quotidienne, vous verrez votre foi faire des bonds. Ça va juste être incroyable. Et comme je vous disais, le sujet de la foi, c'est un sujet tellement vaste, et vous avez entendu plein d'enseignements dessus. Il y a quelques semaines, Steve Blacka aussi enseigné dessus, il vous parlait il a plutôt mis l'accent sur l'incrédulité, il a plutôt mis l'accent sur le fait que ce qui va attaquer notre foi, c'est l'incrédulité. Moi, aujourd'hui, je voulais vraiment amener un autre aspect des choses, présenter l'aspect de la foi sur le point de vue de l'espérance. Qu'est-ce que j'espère au fond de moi? Quelles sont ces choses au fond de moi que je ne vois pas? Parce que parfois, elles sont bien installées et elles sont réellement un obstacle, mais je ne le vois pas. Et gloire à Dieu aujourd'hui, s'il a révélé ces choses, juste crier au Seigneur, dis-lui juste au secours. Viens à mon secours, Seigneur, parce que je me rends compte qu'au fond de moi, j'ai peut-être telle ou telle chose qui règne encore et j'ai besoin de ton aide. Et croyez-moi, celui qui a commencé cette œuvre en vous va l'achever. Donc, pas besoin de souffrir, pas besoin de vous flageller, pas besoin de vous martyriser, pas besoin de commencer à dire ah, je ne suis pas une bonne personne. Personne n'est une bonne personne. Ce n'est que par Christ que nous sommes déclarés justes.